Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous. Je crois que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Et pour certains que vous avez bien repris le travail, les vacances sont finies. J'espère que vous avez bien repris les cours pour ceux qui vont à l'université, ceux qui ont repris l'école obligatoire et ceux qui vont reprendre l'école d'ici la semaine prochaine. Comme par exemple ceux qui sont en France, les Français, en Afrique aussi, l'école reprend en septembre. Je prie que vraiment Dieu soit votre rempart, Dieu soit votre force, que le Saint-Esprit soit votre équilibre, votre force durant cette nouvelle rentrée scolaire. Paix et grâce chez vous. Ce matin, j'ai un message à partager avec toi qui va me suivre, toi qui vas prendre le temps d'écouter cette vidéo. C'est une vidéo d'encouragement. C'est une vidéo qui pour booster la foi de quelqu'un. Alors nous allons sans plus tarder prendre dans Matthieu 10, versets 32 à 33. Je lis pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler à une personne. J'aimerais dire ceci à tout un chacun de nous, parce que moi-même, je me sens concernée par ce message que j'ai dans mon cœur. Bien-aimé, si nous nous considérons comme étant des chrétiens, je parle bien chrétiens, des véritables chrétiens, véritables disciples de Christ. Parce que de nos jours, tout le monde, parce que il connaît le nom de Jésus juste par appellation, juste parce qu'il entend qu'on appelle le nom de Jésus, juste parce qu'il va à l'église, juste parce que la personne va à l'église, elle se considère comme étant une chrétienne. Juste peut-être parce qu'elle fait des bonnes œuvres, elle se considère comme si elle était chrétienne. Mais être chrétien, c'est ressembler à Christ. On devient chrétien, on ne naît pas chrétien. C'est pas la foi qu'on devient chrétien. C'est pas la foi qu'on devient disciple de Christ. C'est pas la foi qu'on devient enfant de Dieu. C'est pas l'amour, le renoncement de nous-mêmes, le renoncement de soi-même que nous devenons enfants de Dieu et nous parvenons à la statue de Christ. Alors ce matin, le thème de mon message c'est: quelle est la dernière fois que tu as parlé de Christ et proclamé la bonne nouvelle de l'évangile? Vous savez, de nos jours, beaucoup de chrétiens se limitent à être chrétiens le dimanche. Mais durant la semaine, ils ne sont pas des chrétiens. Bien-aimé, être chrétien, c'est de renoncer à notre vie. C'est de renoncer à la peur. C'est de mettre Jésus au devant de tout. C'est donner la première place à Jésus dans notre vie. C'est fuir, renoncer au rejet. Renoncer à la peur. Renoncer au rejet de vouloir plaire aux hommes et ne pas plaire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est d'accepter d'être rejeté pour Jésus. La vraie vie chrétienne, c'est de proclamer, d'imposer, de faire asseoir ton appartenance à Jésus au devant des hommes. C'est lorsque tu te retrouves au milieu de tes collègues qui sont des païens, lorsque tu te retrouves au milieu de membres de ta famille où ils sont en train de faire des traditions, des coutumes, des pratiques occultes, concrètes à l'œuvre de Dieu, concrètes à la volonté de Dieu. C'est au travers de cela que tu dois démontrer ton appartenance à Christ. Tu dois faire valoir Christ au milieu de ta famille. Tu dois être ferme dans ton appartenance à Christ. Même lorsque tu te retrouves devant ton employeur, si ton employeur te demande que va voler, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, il veut te mener dans une corruption, dans les œuvres de la chair, dans les œuvres des ténèbres.
qui vont déshonorer Dieu. C'est là que tu dois faire valoir ton appartenance à Christ. Jésus-Christ a dit, l'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Avoir honte de l'évangile, c'est renier notre foi. Avoir honte de l'évangile, c'est renier Jésus-Christ qui représente l'évangile, qui représente l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Renier l'évangile, c'est renier le message de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors mon message de ce matin, je vais dire à quelqu'un, quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus-Christ à ton entourage? Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus-Christ à la personne qui vit avec toi? Vous savez, une fois j'étais au travail. Moi j'ai l'habitude que lorsque je mange, je prie, je rends grâce à Dieu pour mon repas. Je ne me suis pas gênée de le faire devant mes collègues. Mais lorsque je l'ai fait, il y a une collègue, elle se moquait de moi. Elle se moquait de moi, elle se moquait de moi. Moi, je m'en foutais, moi, je continuais à prier. C'est alors qu'il y a une des collègues qui a dit, mais pourquoi tu te moques? Ça ne nous dérange pas si elle prie, c'est sa vie, c'est sa croyance, on doit respecter. Si elle, c'est ce qu'elle aime faire, tu n'as pas le droit de te moquer d'elle. Mais les moqueries de cette femme-là, de cette fille-là, ne m'a pas éteinte, ne m'a pas fait peur, ne m'a pas attristé. Non, j'ai continué à prier. J'ai continué à prier. Moi, je proclamais le nom de Jésus au travail. Il y avait une aussi qui était chrétienne, mais elle n'était pas vraiment chrétienne affermie. Elle était dans plein de choses. Elle était un pied dedans dans la foi, un pied dehors dans les choses du monde. Donc, ce qui fait qu'il y avait un certain mélange en elle. Quand il faut critiquer, elle va du côté où il faut critiquer. Quand il faut faire des bonnes œuvres, elle est là où il faut faire des bonnes œuvres. En fait, elle était déséquilibrée. Elle n'avait pas vraiment ouvert son cœur à Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Mais vous voyez, par nos attitudes parfois, c'est nous-mêmes qui empêchons les autres de venir à Christ. C'est nous-mêmes qui décourageons les autres de donner leur vie à Jésus. Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus? À ta famille, à ton conjoint, à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus? Peut-être à tes voisins. Quelle est la dernière fois que peut-être tu as parlé de Jésus à un passager? Quelle est la dernière fois que tu as pris ta caméra, tu es venu pour édifier quelqu'un de quelque chose que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur, comme je suis en train de faire en ce moment? Quelle est la dernière fois? Bien-aimé, ce n'est pas le fait de dire à Jésus, je t'aime, je t'aime. L'amour aussi ne consiste pas qu'en parole, mais en action. Quelles sont les actions que tu poses? Quels sont les actes que tu poses? Quelles sont les œuvres que tu poses qui démontrent réellement à Jésus que tu l'aimes? Qui démontrent réellement à Jésus que tu lui appartiens? Qui démontrent réellement aux autres que celle-ci, elle a changé de camp? Elle a changé de voie, de direction. Elle n'est plus là où, elle n'est plus comme nous. Elle est différente. Ce n'est pas avoir la Bible, une grosse Bible, ou bien réciter les versets bibliques qui sont importants. Le plus important, est-ce qu'au fond de toi, Jésus habite en toi? Jésus réside en toi. Est-ce que Jésus règne en toi? Est-ce que Jésus domine ta vie? Est-ce que Jésus conduit ta vie? Le Saint-Esprit conduit ta vie. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de parler de Jésus. Lorsque l'occasion, favorable ou pas, se présente devant toi, tu dois parler de Jésus. Tu ne dois pas hésiter à le faire. Que tu parles bien le français, que tu ne parles pas bien le français, le plus important, c'est que le Saint-Esprit, en ces personnes-là, le Saint-Esprit qui t'accompagne, qui t'a inspiré le message, convaincra ces personnes de péché, de justice et de jugement. Convaincra ces personnes-là à comprendre, aidera ces personnes-là à comprendre le but, le message, la fondation, le fond de ta pensée. C'est ça le plus important. Parfois, nous trouvons des excuses. Oh, on n'a pas le temps. Ah non, nous ne sommes pas appelés à prêcher. Nous ne sommes pas les pasteurs. Nous ne sommes pas les évangélistes. Nous ne sommes pas les prophètes. Nous ne sommes pas ci, nous ne sommes pas ça. Non, bien-aimé. Même si tu es boulanger, même si tu es boulangère, même si tu es un éboueur, un conducteur de bus, des transports publics, dans ton lieu de prédilection, dans ta sphère que Dieu t'a placée, Dieu t'a mandaté, Dieu t'a équipé, établi
pour gagner un plus grand nombre, pour faire connaître le nom de Jésus, pour proclamer l'évangile, pour faire régner la lumière là où il y a les ténèbres. Alors ce matin, je viens vraiment encourager une personne. Je viens vraiment t'encourager. Vivre Jésus-Christ, ce n'est pas le fait que tu sois dans les 4 murs de l'église. Vivre Jésus-Christ, c'est lorsque tu es en dehors de l'église. Vivre Jésus-Christ, ce n'est pas ton style de vie, pas ton comportement, ton caractère. Lorsque une personne vient te parler ou bien lorsqu'une personne te persécute, quelle réaction as-tu? Comment te comportes-tu? Est-ce qu'on voit Jésus-Christ en toi? Est-ce que tu reflètes Christ? Est-ce que tu reflètes l'amour de Jésus-Christ en toi? Est-ce que tu reflètes l'amour de Jésus-Christ en toi? Ici, je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite. Ici, je suis en train de nous encourager, nous tous, tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous, je suis en train de nous encourager. Je suis vraiment en train de nous édifier à ce que nous puissions prendre les fermes décisions de parler de Jésus-Christ, que ce soit bon ou pas, les moments soient favorables ou non. Le plus important, c'est que nous ayons parlé de Jésus. Ce n'est pas le fait de connaître toute la Bible. Ce n'est pas le fait de connaître tous les noms des apôtres. Ce n'est pas le fait de connaître tous les noms de Jésus en hébreu. Le plus important, c'est que tu dises exactement ce que Dieu voudrait que tu dises. Et ça commence par ton propre témoignage à toi-même. Et cela commence par ton propre témoignage à toi-même. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu exauce une de tes prières, lorsque Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est pour que tu ailles annoncer. C'est pour que tu ailles proclamer la bonne nouvelle. Parce que c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se trouver dans la même situation que toi. À cause de ton témoignage, grâce à ton témoignage, ces personnes-là peuvent se relever. Ces personnes-là peuvent croire, avoir foi. Ces personnes-là peuvent chercher Jésus. Ces personnes-là peuvent venir vers toi, te demander comment, apprends-moi à connaître Jésus. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à rechercher Jésus. C'est ça le plus important. Ton témoignage. Ce n'est pas le fait que tu vas réciter toute la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dieu n'a rien à faire de ça. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas méditer la parole ou lire la parole de Dieu. Mais je veux dire par là que ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas ça qui doit conditionner le fait que tu annonces l'évangile, que tu proclames l'évangile de Christ. Même si tu connais 2-3 versets. Avec ces 2-3 versets-là, tu peux aller te présenter devant le cher Saint-Esprit. Le cher Saint-Esprit va t'inspirer. Et par ta vie, par ton témoignage, le Saint-Esprit va t'inspirer. Il va te donner des bonnes paroles. Il va te déposer des paroles dans ton cœur qui vont toucher les âmes, qui vont toucher les vies. Et ces vies-là seront gagnées à Christ. En ces temps de la fin, tu es un acteur de la destinée de plusieurs personnes. Dieu compte sur toi. Nous arrêtons seulement de dire à Dieu que, papa, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi. Lorsqu'il s'agit qu'il doit nous bénir, lorsqu'il s'agit qu'il doit nous exaucer, nous aussi disons à Dieu, papa, compte sur nous, tu peux compter sur nous. Compte sur nous, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, papa. Donnons à Dieu une raison valable, une raison de compter réellement sur nous, de nous faire confiance, parce que lui, il nous demande de lui faire confiance parce qu'il sait qu'il a les capacités il a les capacités, il est assez fidèle à sa parole, à ce qu'il nous demande de faire vis-à-vis de lui. Mais est-ce que nous en sommes capables? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de nous tenir devant Dieu et de dire à Dieu, papa, fais-nous confiance. Tu peux compter sur moi. Et qu'à la fin de compte, nous parvenions à mettre en pratique ce que nous disons à Dieu. C'est ça le plus important, bien-aimé. Ce matin, vraiment, c'est le message que j'ai à partager avec toi. Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus-Christ? Quelle est la dernière fois que tu as proclamé l'évangile? L'évangile, ce n'est pas seulement de dire que l'enfer existe, Jésus revient bientôt. C'est de pousser ces personnes-là à chercher Jésus, à venir vers Jésus. Ce n'est pas pousser ces personnes-là à fuir Jésus. Oui, Jésus revient bientôt. Mais avant que Jésus ne revienne, comment reviendra-t-il trouver le monde? Comment viendra-t-il trouver le monde? Dans la foi ou dans la débauche ou dans l'incrédulité ou dans l'apostasie? Comment il viendra trouver?
le monde. Comment est-ce qu'il viendra trouver le monde? Chacun de nous, nous avons une part de responsabilité dans ce que je suis en train de dire. Fais ta part, nous sommes tous les membres dans le corps de Christ. Jésus compte sur nous. Jésus compte sur toi. Jésus compte sur moi. Jésus compte sur vous. Jésus compte sur nous. Jésus compte sur nous. Nous ne sommes pas des ambassadeurs de Christ pour rien. Un ambassadeur, c'est celui qui représente sa nation. Mais nous, ici sur la terre, nous sommes les ambassadeurs de Christ parce que nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Alors, bien-aimé, je t'en supplie. L'Église représente le royaume de Dieu. Donc, toi, moi, nous représentons Jésus-Christ sur la terre. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Alors, bien-aimé, ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Efforce-toi. Aie cet amour-là, cette passion. Aie ce zèle-là. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcément attendre qu'on parle, on dise à l'église de faire. Ça ne doit pas être toujours quelque chose de collectif, que peut-être le pasteur, le leader de ton département à l'église puisse proclamer pour que tu puisses faire. Non, toi-même tu peux t'acheter, tu as ton téléphone, tu peux placer ton téléphone comme ça, tu commences à prêcher la parole, tu commences à annoncer l'évangile, tu vas même au-devant du Saint-Esprit, tu te dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai le zèle, accorde-moi le zèle d'annoncer l'évangile, de proclamer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit va t'aider parce qu'il voit en toi que tu as le vouloir et le faire. Et il va augmenter ce vouloir et le faire avec une passion, avec une parole édifiante qui sort de ta bouche. Qui sortira de ta bouche. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, mon message, c'est un message vraiment qui me tient beaucoup à cœur et j'ai voulu le partager avec toi. Sois fortifié. N'aie pas peur des regards des hommes. Le plus important, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. Le plus important, c'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi. C'est ça le plus important. Le reste, ce sont des détails. Comme j'aime dire, le reste, c'est de la fumée. C'est bon de plaire aux hommes. C'est bon de plaire à Dieu, pardon, que de plaire aux hommes. Et je le répète encore, parce qu'avant, je ne l'ai pas bien formulé. C'est mieux, il est préférable de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Lorsque tu plais à Dieu, cela veut dire que tu imposes Dieu. Cela veut dire que tu fais asseoir Dieu dans ta vie, le règne de Dieu dans ta vie. Tu as donné une place de qualité, la première place à Dieu. Mais lorsque tu cherches à plaire aux hommes, ça veut dire que tu mets Dieu de côté. Dieu, tu le fais passer pour le second plan. Et ce n'est pas agréable à Dieu. Alors, paix et grâce chez toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ. Bye bye.